Shalom. Voilà. Voilà, est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, si tu es là, fais-nous signe. Si tu es là, fais-nous signe. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous vous saluons, nous bénissons votre présence. Nous bénissons votre présence. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes. Est-ce qu'on est ensemble? Le son est bon. Si le son est bon, faites-moi signe. Le son est bon. Sauf que moi, je n'arrive pas à les voir ici. Bon. Ok. Que Dieu soit béni. Pas les voir ici. C'est bon? Ok. Voilà. Excusez-nous, il y a quelques petits moustiques inconvertis. Donc, si vous me voyez me taper un peu, voilà, on est en Afrique, voilà. C'est un petit moustique. Bonsoir, Massi Gogwa la victorieuse. Tonton Michel, Onda, sois béni. Mettez le son. Papa Claver Kokora, soyez bénis. Veuillez nous excuser. Aujourd'hui, on a quelques petits défis. Alors, on va partager ce soir sur un parfum selon l'art du parfumeur. Si tu es là, mais écris déjà un parfum selon l'art du parfumeur. Ou bien tu écris l'art du parfumeur pour que je sache qu'on est ensemble. Tu mets un parfum selon l'art du parfumeur. Ou bien tu mets parfum, ou bien tu mets parfumeur. Ou bien tu mets art du parfumeur. En tout cas, mets quelque chose. Je veux m'assurer qu'on est ensemble. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Sois béni, Martial Guiraud, docteur, sois béni. Sois béni, maman Dafé, tout le monde est là. Ok, invitez, dites aux gens qu'on est là. Alléluia, merci Seigneur pour la connexion qui se stabilise au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aborder un sujet qui est vraiment très important, très crucial pour la vie d'adoration et pour l'adorateur en général. Vous voyez, souvent, une des choses qui nous donne souvent d'être un peu confus, c'est que, vous voyez, la parole de Dieu est d'une profondeur vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Et voyez-vous, chaque fois que tu t'approches du Seigneur, chaque fois que tu lui demandes, le Seigneur peut t'éclairer davantage. Alléluia. Et ce soir, je crois que le Seigneur va nous éclairer encore davantage. Je salue tous ceux qui nous prennent en cours. Docteur Koyi, Antoine Silué, sois béni. Mara Yao, sois béni. El Conquistador, sois béni. Alléluia. Continuez d'inviter. Il faut qu'on soit très nombreux ce soir. Alléluia. Alors, on va progresser. Alors, ce soir, je vais vous présenter, je vais vous montrer certains aspects du tabernacle. Et à partir de là, nous allons parler aussi d'un autre aspect en rapport avec le parfum, avec l'encens. Nous aurons à lire dans plusieurs livres, notamment dans des livres de l'Ancien Testament, dans le Lévitique, excusez-nous, voilà. Ok. Voilà, donc, je vais vous présenter quelques images du tabernacle. J'espère que vous pourrez voir, on a fait de sorte à ce que ce soit un peu en évidence. Ok, donc le tabernacle est aussi appelé le sanctuaire. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir un peu? Est-ce que vous arrivez à voir? Si vous avez quand même une petite visibilité, hein, on va faire avec. Hein? Ok, on va baisser légèrement la musique. Voilà. On monte légèrement un peu. Voilà. Merci. Ok.
Voilà, on va regarder, je vais vous montrer quelques diapos, quelques diapos pour vous présenter un peu le sanctuaire. Donc, parce que ce dont nous allons parler vous demande d'avoir une certaine compréhension du sanctuaire. Plusieurs savent déjà ce que c'est que le tabernacle. Le tabernacle est un temple mobile, démontable, que Dieu a demandé à Moïse de bâtir dans le livre d'Exode au chapitre 25, au verset 7 à 8. Il dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai. Donc vous voyez ici sur le sanctuaire, vous voyez toute une activité. Donc c'est une vue globale du sanctuaire. L'extérieur, la cour extérieure, le parvis, avec les éléments. On va voir les éléments par détail. Vous voyez, Exode 25, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc le désir du Seigneur, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai. Ça veut dire, s'ils ne me font pas un sanctuaire, je n'habiterai pas. Et il dit en Exode 29, 43, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Voyez-vous? Il dit, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Et il dit, ce sera un lieu sanctifié par ma gloire. Un lieu sanctifié par ma gloire. Voilà, donc vous voyez un peu. J'aimerais avoir un retour. Un retour, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez un peu l'image? Même si vous ne lisez pas le texte, au moins est-ce que vous voyez un peu l'image? C'est un peu visible? Un peu. Ok. Est-ce que c'est possible? Ok, bon. C'est pas bien grave, hein? C'est pas bien grave. Je crois que pour certains, vous allez voir, pour d'autres, vous n'allez pas voir, c'est pas grave. L'essentiel, suivez-moi, je vous donnerai aussi les références quand c'est nécessaire. Donc, sur le tabernacle, on a les différents éléments. Vous avez la cuve d'airain, vous avez l'autel des holocaustes, la cuve d'airain. Ensuite, vous avez le lieu saint. Je progresse. Voilà, donc ici, vous avez une vue de la porte. Une vue de la porte. Oui, ok. Une vue de la porte. Voilà, vous voyez, ok, merci, merci, ok, merci, c'est clair, voilà. D'accord, donc je continue. Voilà, donc vous voyez à l'entrée ici, regardez bien ces couleurs, toutes ces couleurs, chaque couleur représente une dimension de Christ. Vous avez le bleu, vous avez vous avez le pourpre, le cramoisi, le bleu, le rouge, l'écarlate et tout ça, le blanc. Chacune de ces couleurs a une signification, une symbolique. Mais on ne va pas vraiment s'attarder sur ce point. Voici l'autel des holocaustes. Il y a deux autels dans le tabernacle, l'autel des holocaustes et l'autel des parfums. On parlera de l'autel des parfums un peu ce soir. Voilà. Ok. Voilà. Donc ici, vous avez la cuve d'airain. Donc vous voyez deux sacrificateurs de part et d'autre. Et vous avez la cuve d'airain. Un bâton. Fermez ce côté. Merci. Alors il pleut un peu ici. J'espère que vous allez continuer de m'entendre. Si la pluie est forte, s'il vous plaît, vous pouvez rabattre. Ok. Là, voilà. Donc, on a la cuve d'airain. Donc, je pense que vous voyez. Ici, voilà, c'est une belle vue, une très belle vue de la tente d'assignation. C'est aussi ça le tabernacle. Vous voyez, donc, ces différents éléments. Donc, ok. Là, vous avez vu les différentes couvertures. Voilà, les différentes couvertures. Là, on a les peaux de chèvre. Complètement au-dessus, c'est la peau de dauphin. Et la première peau, la première couverture, c'est là où ça a été brodé, les différents chérubins, ainsi de suite. On progresse. Ça, c'est une vue du lieu saint à partir du haut. Donc, à partir du haut, vous voyez, vous avez ici à gauche le chandelier d'or, à droite, vous avez la table des pains et ici l'autel des parfums. Nous sommes dans le lieu saint. Donc, ce sont les trois éléments qui sont présents. Voilà, chandelier d'or, table des pains. Voici le chandelier d'or, qu'on appelle aussi le chandelier à 7 branches, on appelle aussi la menorah. Voilà. Ici, c'est la table des pains de proposition. La table des pains de proposition où se trouvaient 12 pains et ces pains-là étaient changés chaque sabbat. Ok. Vous avez ici l'autel des parfums. Voyez-vous, l'autel des parfums, on en parlera tout à l'heure. Mais je vous donne déjà pour que vous ayez une idée, vous ayez un point un peu plus visuel. Voilà, on va rabattre, ça va réduire un peu, merci. Alors l'appui est forte ici. Ok, merci. Autel des parfums. Voilà, ici vous voyez le voile. Donc c'est le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et là, vous voyez le souverain sacrificateur qui est dans le lieu très saint qu'on appelle le Saint des Saints. Et c'est à l'intérieur du Saint des Saints
que se trouve l'arche de l'Alliance ou le coffre sacré. Voici l'arche de l'Alliance. Vous voyez 2 chérubins qui étaient là-dessus et qui avaient leur face tournée vers le propitiatoire. Voilà. Ici, vous avez l'intérieur du coffre. L'intérieur du coffre, voilà. À l'intérieur, vous avez ici le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Vous avez les tables de la loi. Et puis ici, vous avez la manne dans le pot, un pot où il y avait la manne. Voilà, ici, on a le propitiatoire qui est vu d'un peu plus près. C'est la base là, ici. Et ici, les chandeliers qui sont, les chérubins qui sont représentés. Voilà, là, vous avez une vue. Voilà, vous voyez, très bel ouvrage, le coffre sacré. Le coffre sacré ou l'arche de l'Alliance. Voilà, ici, vous voyez, ici, c'est la disposition du camp d'Israël. Alors, pourquoi c'est important pour les adorateurs, pour les chants d'avoir? Vous devez comprendre ça parce que l'adoration peut s'expliquer par le tabernacle. Quand vous comprenez le tabernacle, vous pouvez comprendre tout ce qui est en rapport avec l'adoration. Et ce que nous allons voir ce soir, par exemple, là, du parfumeur, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous montre un peu tout ça. Donc, vous voyez, dans tout ce qui se passe ici, ça fait partie du culte. Et ça fait partie de l'adoration. Vous avez les différentes tribus et au milieu, vous avez c'est le territoire des Lévites. Voilà, les Lévites n'étaient pas parmi les différentes tribus ici. Vous avez Dan, vous avez Azer, Nephtali, ainsi de suite. Donc les regroupements, voici comment ils étaient regroupés autour du camp. Et ils venaient au milieu pour adorer. Voyez, c'est une représentation de comment la Nouvelle Jérusalem même, les choses seront. Donc c'est important déjà de comprendre toutes ces dynamiques-là, pour bien comprendre les éléments en rapport avec... voilà, ça c'est un peu vu de nuit. Voilà, avec lorsque les différents éléments sont éclairés. Et vous voyez là, ce que vous voyez là brillant, c'est la colonne de feu. La nuit, Dieu était là. Et de partout dans le temple, dans le camp, on pouvait voir cette colonne de feu. Voilà, et elle émanait directement du propitiatoire, donc à partir du lieu très saint. Dieu montrait ainsi qu'il était au milieu de son peuple. Voilà, donc ici vous avez toujours une autre vue. Voilà. Ok. Alors, donc nous parlons du parfum. Nous parlons du parfum et le Seigneur dit dans le livre d'Exode 30, il dit, tu feras un autel pour brûler les parfums, tu le feras de bois d'acacia. Mais avant cela, lorsque vous lisez dans le psaume 141, verset 2, il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens. C'est kétoret. Kétoret. Kétoret, c'est le parfum. Donc, retenez bien l'expression kétoret. C'est le parfum. Donc, ici, le psalmiste dit que ma prière, c'est comme s'il dit que mon adoration soit devant ta face comme le parfum. Kétoret. Et l'élévation des mains comme l'offrande du soir. Au Proverbe 27, verset 9, il dit l'huile et les parfums, donc c'est toujours l'expression kétoret, réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Donc, lorsque vous prenez Exode, voici ce qu'il dit, tu feras un autel pour brûler des parfums. Et il précise bien, tu le feras de bois d'acacia. Suivez-moi bien. Donc, Dieu donne les instructions à Moïse. Au verset 5, il précise que les bas doivent être en bois d'acacia. Et ces bois-là seront recouverts d'or. Pourquoi? Parce que le bois d'acacia, ça renvoie, c'est quelque chose ça renvoie à notre humanité. Vous voyez? Et l'or, ça renvoie à la divinité. Et ça montre la double dimension de Christ, qui est non seulement Dieu, 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Donc, vous voyez, il donne ici l'instruction en disant que c'est là, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, que je me rencontrerai avec toi. Et au verset 7, il dit, Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Est-ce que tu peux écrire parfum odoriférant? Écris ça, je vais voir si on est ensemble. Écris ça, je vais voir si on est ensemble. Sois béni Sébastien Quadio, sois béni Matania Lobar, Sarah Dossou, merci. Moïse, soyez béni. Pendant ce temps, écrivez Franklin Ballier, sois béni.
Maman Kouakou, maman Nomel, sois bénie. Écrivez, écrivez, écrivez. Écrivez parfum odoriférant. Parfum odoriférant. Et on continue. On continue. On va au verset 8. Nous sommes toujours en Exode 30. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Voilà. Et au verset 9, il dit, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. Écrivez parfum étranger. La pluie couvre le son. Mettez un peu le son. Mettez le volume en fonction de la pluie. Parfum étranger. Écrivez ça. Parfum étranger. Ah oui. Alors, je parlerai de parfum étranger. Le parfum étranger, ça fait aussi penser à ce qu'on appelle le feu étranger. Mais dans notre enseignement, on parlera un peu du parfum étranger. Je vais faire tout à l'heure la connexion avec le ministère des louanges, avec le ministère des chantres. Il faut bien me suivre. Mais vous savez, ça, c'est les fondamentaux. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre un peu la dynamique qui est en rapport avec le parfum. Le parfum, c'est très important. Dieu dit ici, par la bouche de son serviteur Moïse, il dit, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. Ni parfum étranger. Ça veut dire que le genre de parfum qui va monter, Dieu, ça lui tient à cœur. Et il va vous dire, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Mais au verset 10, il dit, une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Retenez bien l'expression, le sang de la victime expiatoire. Il sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Et il dit que ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, on continue nos lectures. On va dans Lévitique. Lévitique chapitre 16. On progresse. Lévitique chapitre 16. Au verset 11, il dit, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées, remarquez bien, 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire, alléluia, qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Remarquez bien, et il ne mourra point. C'est comme s'il est en train de dire que dans cette affaire, il y a la mort qui peut être au rendez-vous. Mais il précise que si le parfum odoriférant là, produit un genre de nuée, c'est comme une vapeur, mais c'est une fumée qui est produite par le parfum, comme l'encens, quand ça monte, ça produit un genre de parfum. Il dit que lorsque ce parfum là, va couvrir le propitiatoire, ça va faire que le sacrificateur, le souverain sacrificateur ne va pas mourir. Suis-moi très bien. On progresse. Nous sommes en Exode. On revient encore sur Exode 30. Exode 30. Dieu continue à parler à Moïse. Suivez-moi bien. On progresse. On va commencer à approcher un peu. On va commencer à parler un peu de certains éléments. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates. Remarquez bien. Aromates. Un aromate, bien évidemment, c'est un parfum. Et il dit 500 cycles. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Ici, on a la liste de certains aromates, mais on a en même temps une proportion, une quantité. Un peu lorsque on prépare et puis on dit on va faire un gâteau, il faut prendre 200 grammes de farine, il faut prendre 50 centilitres ou millilitres de lait,
il faut prendre 3 œufs, ainsi de suite. Donc, c'est des ingrédients. Il faut dire ingrédients. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis ingrédients. Écrivez ingrédients, je vais voir si on est ensemble. Rossi le Rossignol, sois béni. Écris ingrédients. Écrivez ingrédients. Il y a des ingrédients. Bien aimés, vous devez comprendre que le ministère d'adoration, le ministère de louange est un ministère de parfumerie. Tu as entendu? Le ministère d'adoration et de louange est un ministère de parfumerie spirituelle. Et qui parle de parfumerie, parle de bons parfums, parle de mauvais parfums. Si je vous demande de me citer les grands noms des parfums, vous allez citer. Il y a les Chanel 5, Chanel 6, les, comment on appelle ça, Dior et tout ça. Il y a, vous voyez, il y a parfum puis parfum. Il y a les parfums Aruna aussi, Aruna. Ça aussi, ça sent, c'est là. Tu peux mettre. Et quand ton voisin passe, tu éternues 2 fois. Parfum, dis parfum. Écrit Aruna. Il y a des parfums, quand ça monte aux narines du Seigneur, il éternue. Il y a des parfums qui font éternuer. Il y a des parfums qui enrhument. Il y a des parfums qui fatiguent. Bien aimé, l'adoration, c'est comme un parfum. Ton chant est comme un parfum. Ta musique est comme un parfum. Et il faut savoir qu'il y a un dosage. Et si le dosage est bien fait, le parfum est agréable. Si le dosage est mal fait, le parfum peut être désagréable. Qui me comprend? Qui me comprend? Je ne sais pas comment les cabris se débrouillent. Mais en tout cas, ils ont un parfum. Quand il passe, tu sais qu'il est passé. Il semble que c'est produit entre les cornes du cabri, là, quelque part là. C'est là que la sécrétion, une sécrétion qui est produite, c'est de là que vient cette odeur. Franchement, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Mais quand il passe, tu sais qu'il est là. Elles sont ensemble. L'adoration, franchement, excusez-moi, ce n'est pas pour mal parler. Mais il y a des gens qui ont fini l'adoration, qui ont l'impression qu'il y a un cabri qui est passé dans le spirituel. Parce que Dieu dit, mais c'est quoi ça? Je vous avais montré ça dans Amos. Je vous avais montré ça dans Amos, vous vous souvenez, hein? Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Il dit, vos parfums, là, il dit ce que vous faites monter, je ne les sens pas. Parce que l'adoration implique les yeux de Dieu, ses oreilles et ses narines. Ce soir, je veux toucher juste un aspect en rapport avec les narines. Parce que si quelque chose n'est pas agréable aux narines de Dieu, ça ne sera pas agréable aux narines des hommes. Par contre, si quelque chose est agréable aux narines des hommes, ça ne veut pas dire que c'est agréable aux narines de Dieu. Regarde très bien ce qu'il dit. Il dit, prends des meilleurs aromates. Il précise 500 cycles de myrrhe. Si tu prends 600 cycles de myrrhe, tu as tout gâté. Si tu prends 490 cycles de myrrhe, tu as tout gâté. Et il précise, il dit, parce qu'il y a plusieurs genres de myrrhe. Il y a une myrrhe, on va provoquer sa coulée, comme vous voyez, un peu comme les VA. Et puis il y a une myrrhe qui coule d'elle-même. Il précise quelle myrrhe. C'est laquelle? Hein? Écrit. C'est laquelle? C'est la myrrhe qui coule d'elle-même. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les gens du studio, vous êtes là? La myrrhe qui coule comment? D'elle-même. Ok. Et il dit, il précise dans la 500. Vous voyez, non? Aujourd'hui, je n'ai pas le tableau. On va juste prendre avec la projection. On a 500 cycles de myrrhe. On a la moitié, donc 250 cycles de cinnamon. Il ne faut pas aller mettre 250 cycles de myrrhe et puis tu vas aller mettre 500 cycles de cinnamon. Tu vas tout mélanger. Je suis en train de vous montrer comment Dieu est rigoureux dans le dosage. Ça montre la précision de notre service. Ça montre la précision de notre ministère. Ça montre la précision de ce que nous apportons à Dieu. Bien-aimés, il ne faut pas amener à Dieu n'importe quoi. Et vous devez comprendre en tant que chantre, en tant que psalmiste, en tant que musicien, que ce n'est pas tout ce que nous amenons qui obéissent aux proportions spirituelles. Je vois quelqu'un peut-être se demander, mais c'est quelle affaire ça encore, le passé en train de nous amener? Mais la Bible dit que l'ancienne alliance, ça c'est l'image, il y a sa représentation dans la réalité. Mais si tu regardes bien, tu comprends, ça c'est l'image. Et je le dis souvent à l'église, l'Ancien Testament nous révèle le Nouveau Testament.
Donc, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché. Caché. Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. Écris ça, pour ne pas oublier. Je reprends. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché. Dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. Dans les deux, on fonctionne avec les deux, même si nous vivons selon la Nouvelle Alliance. Mais c'est pour vous dire que la Nouvelle Alliance et le Nouveau Testament, la Bible dit que le tabernacle qui était l'homme des choses à venir, qui procède de l'homme des choses à venir, ça veut dire, tu regardes le tabernacle, tu étudies le tabernacle, tu peux comprendre la réalité, parce que la réalité est en Christ. Donc les vérités spirituelles concernant l'adoration sont en rapport avec la notion de parfum, parce que l'adoration est connectée au parfum. Et donc en expliquant, en étudiant le parfum, on peut comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à la qualité de notre adoration. Vous voyez, on a été confronté à ça plusieurs fois. Je vais vous dire une chose. La seule personne qui est autorisée à valider votre adoration, c'est Dieu. Retenez ça. Tous ceux qui êtes timides, vous êtes timides là. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes en face des gens, il faut tenir compte des gens. Parce que les gens, ils représentent aussi Dieu, ils sont là. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Quand tu viens offrir ton adoration à Dieu, quand tu viens offrir il faut avoir la conscience d'abord de Dieu. La conscience de celui qui reçoit ton parfum, celui qui reçoit ton adoration. Il faut avoir d'abord sa conscience. C'est l'une des meilleures façons de traiter avec le trac. Ceux qui ont le trac là, je vais vous dire, l'un de vos problèmes c'est quoi? Vous êtes plus conscient des gens que de Dieu, c'est ça. Vous êtes plus conscient des gens que de Dieu. Plus tu es conscient de Dieu, plus tu te focalises sur Dieu, moins tu es conscient des gens. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des gens. Parce que là aussi, j'ai vu que certains ne comprennent pas bien. Il faut être équilibré dans l'affaire. Il y en a, ils ont compris que ça veut dire que comme il ne faut pas. Donc, quand ils viennent, ils adorent, ils ferment leurs yeux, ils ne regardent personne. Non, 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 non. Quand tu viens conduire des gens, si tu es au volant, que tu fermes tes yeux, tu roules, je descends. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai dit, si tu montes dans le bus, qu'au moment de monter, le chauffeur prend un foulard et l'attache sur ses yeux et dit, on s'en va, tu vas rester dedans. Écoutez, quand je dis ça, c'est pourquoi? C'est-à-dire que même quand vous êtes en train de conduire l'adoration, quel que soit ton niveau d'inspiration, apprends à garder les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que tu conduis des gens. Il y a une différence entre conduire l'adoration dans sa chambre et conduire l'adoration communautaire. Différent. On parlera de ça un jour quand on va parler de conduire l'adoration. Voilà. Quand tu conduis dans ta chambre, tu peux te verser, tu fermes tes yeux, tout ça. Mais quand tu es en communauté, d'abord, on te donne un temps. On peut te dire, tu as 15 minutes, tu as 20 minutes. Il ne faut pas qu'on soit bien venu t'arracher le micro tellement tu es emporté, tu es parti, tu es déjà arrivé au 3e ciel. Tu dois ouvrir les yeux et conduire les gens. On parlera de ça quand on parlera un jour de la direction de l'adoration. Bref, c'est pour vous dire quoi? Que la qualité de notre adoration, ça demande une certaine préparation. C'est un parfum. On prépare le parfum. Il y a des ingrédients. La myrrhe est un ingrédient. Il y a une quantité précise. La cinnamone est un ingrédient. La cinnamone aromatique, pardon, il y a une quantité précise. Il y a un autre qu'on appelle le roseau aromatique. Lui aussi, on prend 500 cycles. Et 250, pardon. Et puis, il y a un autre qu'on appelle la casse. Là, on prend 250 cycles. Et un hin d'huile d'olive. Suivez-moi bien. Le hin d'huile d'olive, là, c'est-à-dire quand on finit, alors ici, j'ai quelques senteurs, voilà. C'est de l'huile, hein, c'est de l'huile qui vient d'Israël. C'est des parfums. Voilà, c'est des parfums. J'ai plusieurs senteurs ici. Voilà, ici, c'est ambre. Si c'est... Tu veux? Non, non, c'est pour mes enseignements. Voilà. Ici, c'est la myrrhe. Ça, c'est odeur de la myrrhe. Vous voyez? Mais pour obtenir ça, il y a tout un protocole. Voilà. Donc, il faut bien retenir. On y reviendra là-dessus tout ça. Et il dit, avec cela, on met tout cela. Et il dit, tu feras avec cela une huile d'onction sainte. Alors, souvent, quand on parle de parfum, vous devez avoir à l'esprit que quand on parle souvent de l'huile d'onction, surtout l'huile d'onction dont on parle dans le psaume 133. Dans le psaume 133, on parle de l'huile d'onction qui coule sur la tête de qui? De qui? Aaron. C'est une huile qui est préparée de manière très protocolaire.
Et en fait, c'est une huile parfumée. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les essences de parfum. Voilà, souvent c'est un peu comme huileux, n'est-ce pas? Voilà, donc quand ils font tout ce mélange-là, ils mettent de l'huile dedans. Donc quand on parle de parfum, c'est un genre de parfum huilé. Et c'est un peu comme, comment on dit ça? Voilà. En tout cas, ça donne une très bonne odeur, une bonne senteur. Donc il dit, tu feras une huile d'onction. Et regardez bien ce qu'il dit. Tu feras avec cela une huile d'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. C'est de là que j'ai tiré le thème de notre enseignement. Selon l'art du parfumeur. Et il dit, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on a entendu ça béni, c'est le nectar de maman que tu veux. D'accord, on va t'envoyer le nectar. Sois béni, pasteur. Ok. Exode 30, nous sommes au verset 26. Vous voyez les différents éléments ici, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous voyez que cette huile-là, on la prend et on va oindre la tente d'assignation. Les différents éléments là sont oints avec cette huile. Vous remarquez, ça dit même les ustensiles du tabernacle n'étaient pas utilisés sans que cette huile-là ne les touche. Ah, est-ce qu'on est ensemble? L'autel des holocaustes, la cuve, tout ça, c'est sanctifié par le parfum. Et il dit bien, regardez bien le verset 29, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Est-ce que tu sais que tu as été sanctifié par le sang de Jésus? Et je veux déclarer à quelqu'un qu'il est très saint. Je veux dire, tu es très saint. Écris, je suis très saint. Le parfum du Saint-Esprit m'a rendu très saint. Et vous voyez, il dit, tu vas oindre Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Ça veut dire, pour Dieu, tu ne peux pas mettre n'importe quel parfum pour venir le servir. Aruna n'est pas accepté. Tu comprends? Maintenant, regardez le verset 31. Aruna, c'est un parfum. Bon, écoutez. Exode 30, verset 31. Si tu avais moi, regarde. Il dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. Et il dit au verset 32, on n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Nous étions dans l'ancienne alliance et comme c'est une huile qui était consacrée à Dieu et qui devait servir au tabernacle, au sanctuaire et aux ustensiles qu'on a vu tout à l'heure, on ne pouvait pas prendre ça. Et il dit quoi? Vous n'en ferez point de semblable. Ça veut dire qu'un homme ne pouvait pas aller prendre la formule, la recette, et puis aller reproduire ça, et puis mettre ça chez lui à la maison. Si tu fais ça, tu vas mourir. Ah, c'est l'ancienne alliance. Ah, eux, ils ne jouaient pas. Et on dit, quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Retranché, ça veut dire mis à mort. Exode 30, verset 34. À Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum, c'est pas gaba, du galbanum, de l'encens pur, et il dit en partie égale. Et il dit, tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Et il dit, il sera salé, pur et sain. Je vous parlerai prochainement du sel. Je vous parlerai prochainement du sel. Pourquoi on parle de salé? Parce que dans l'ancienne alliance, toute offrande était salée ou était accompagnée ou assaisonnée de sel. Mais ça a une signification spirituelle. Mais on ne va pas aller dans ce sens. Donc, on revient encore. Vous voyez donc ici, vous avez l'autel des parfums. Et vous voyez tel que c'est positionné. Voici le parfum qui était utilisé. On faisait un mélange de 4 ingrédients. Et c'était en partie égale. Excusez-nous l'erreur ici. Du stacté. Donc le stacté venait d'une résine de gomme aromatique. Donc c'est un abrisseau. L'ongle, c'est la partie du coquillage d'un mollusque de mer. Je crois que je dois avoir quelques images ici. Il y a du galbanum, c'est aussi comme une gomme. C'est comme de la résine. Vous voyez un peu comme quand il y a des arbres d'acacia. Souvent, quand vous blessez l'arbre,
Vous revenez après, il y a comme un genre de... C'est comme gluant comme ça. Voilà. Vous retrouvez ça. Voilà. Et puis, il y a l'encens pur. Voilà. Donc, voici les ingrédients que j'ai listés ici, juste pour nous donner un peu une idée. Et il précise que quand vous allez prendre ça, vous allez réduire ça en poudre. Vous allez mettre ça devant le témoignage où il parle de la tente d'assignation. Et il dit, vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans la même proportion. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes indications que par rapport à l'huile d'onction, l'huile sainte. Ici, c'est le parfum. Moi, je vais m'attarder beaucoup plus sur le parfum. Mais vous voyez que c'est le même principe. Et Dieu dit quelque chose de très important. Il dit, vous n'allez pas le faire. Il dit, vous ne devez pas le faire dans les mêmes proportions. Pour pouvoir le sentir. Je vais vous expliquer ça. Il dit, ne faites pas la même chose pour sentir ça. Souvenez-vous que Dieu s'appelle le Dieu jaloux. Et vous pouvez demander, mais où réside la jalousie dans l'odeur? C'est ça, non? Je vais dire, mais affaire de sentir là aussi. Parce que le parfum tel que c'était composé, c'est comme quelque chose de très spécial. Dieu voulait être le seul. Pendant que je parle, je sens que quelqu'un est en train de comprendre. Dieu veut être le seul à sentir ça. Pourquoi? Parce que le parfum là, oh Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le parfum a des vertus? Beaucoup de vertus. Je vais vous poser une question. Quand vous entrez dans un endroit et puis vous sentez un parfum agréable, comment votre âme, vous sentez dans votre âme? Triste, énervé, content, apaisé. Vous sentez comment? Répondez-moi. Quand vous rentrez dans un endroit et puis il y a une bonne senteur, un bon parfum, comme les airs, les fresheners, là, vous voyez, conditionnés, et puis tu sens ça. Comment tu te sens? Je veux juste que tu me dises comment tu te sens dans ton être intérieur. À l'aise, énervé, comment tu te sens? Écrivez ça, je vais voir. Écrivez ça, je vais voir. Comment vous vous sentez? Apaisé, oui, merci. Sois béni, mon bien-aimé, papa Niamien. Dites-moi, vous vous sentez comment? Vous entrez dans un bureau. Il y a aujourd'hui même c'est le business, hein, c'est un business. Il y a des entreprises qui installent ça. Tu rentres. C'est comme si tu n'avais pas l'intention d'acheter. Mais quand tu sens, tu ne sais pas que ça conditionne même tes achats. Oui. La senteur, ça joue dans le marketing. De la même manière, des endroits aussi, quand tu rentres, tu veux vite sortir. Va acheter, va au marché où on vend les cocotilles, tu vas comprendre. Il y a des endroits, quand tu rentres au marché, tu veux vite sortir. Mais il y a des endroits, quand tu rentres, d'abord, la climatisation qui t'accueille, quand tu viens à la porte, fais comme ça. Ouah. La porte te dit bienvenue. Rayon laser, tu rentres. Et puis, il y a une fraîcheur. Et puis, il y a des senteurs. Et puis, tu rentres dans le magasin. Je vous dis, l'odeur, le parfum a une capacité de convaincre quelqu'un, a une capacité d'influencer le pouvoir d'achat. Est-ce que vous me suivez? Et qui parle de pouvoir d'achat parle de décision d'achat. Ça veut dire que quelqu'un peut être rentré et n'avait pas l'intention de dépenser. Mais les gens dans le marketing sont capables de faire tout ce qu'il faut. Voici pourquoi il y a des parfums qui peuvent envoûter. Si c'est vrai, dis c'est vrai. J'ai dit si c'est vrai, écrit c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas des parfums qui peuvent envoûter? Hein? Je suis en train de vous faire comprendre la spiritualité du parfum parce que vous ne voyez pas ça. Et je vais établir tout à l'heure le lien avec le mystère de la louange, la musique, vous allez comprendre. Je vous dis, un parfum peut envoûter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Plusieurs, avant de connaître le Seigneur, vous êtes allés chez des marabouts, vous avez des parfums, c'est pas vrai? Il y a des parfums en main, tu sens ça, tu commences à faire des choses, tu te comportes de manière anormale. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce que c'est pour que vous compreniez quel est le pouvoir du parfum et le pouvoir d'un bon parfum sur celui qui le sent.
Le pouvoir redoutable du parfum sur celui qui le sent. Et Dieu étant un Dieu jaloux, mais Dieu connaissant aussi quelles sont les vertus. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir de vous expliquer un peu les vertus de certains de ces parfums-là. C'est peut-être pas très évident pour ce soir. Mais je veux que vous compreniez ceci. Il y a une dynamique spirituelle. Les parfums comment on appelle ça, ont des propriétés aphrodisiaques. Dis c'est vrai, dis c'est vrai. Si tu as honte, ferme les yeux et puis il faut ouvrir, on va avancer. J'ai dit, le parfum a des propriétés aphrodisiaques. S'il y a des mineurs ici, excusez-moi. On va aller lire Cantique des Cantiques. De continuer ou bien d'arrêter? Dites-moi, pasteur, on avance ou bien de m'arrêter? Parce que je sens qu'il y a des gens qui commencent. Il y a un qui a mis Tia. Non, on dirait que les gens veulent m'intimider. Je continue, je m'arrête. Écrivez, écrivez, on va voter rapidement. D'aller un peu dans Cantique des Cantiques ou bien de laisser. Écrivez, maman Dorothée, sois bénie. Maman Kwasi Dorothée, sois bénie. Je demande, j'ai commencé à parler des parfums. J'ai dit que parfum a des propriétés aphrodisiaques. Il y a des gens qui sont mineurs, ils sont gênés. Je demande, est-ce que je dois continuer ou bien de m'arrêter? Chant de l'Éternel, musicien, psalmiste, il faut que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs. Il faut que quand tu joues tes premiers accords, un parfum se dégage dans l'atmosphère spirituelle là. Il faut que dès que tu dis ton Alléluia, vous voyez le chant dit, mes Alléluia sont à toi. Tu vois, il y a des chants, quand tu entonnes, il y a un parfum qui se dégage. Et puis ça fait bouger le Seigneur. Oh, je dis, est-ce qu'on avance ou bien? Parce qu'on a honte. Non, si parce qu'on a honte, on ne peut pas continuer. Ah, basta. De continuer. Patricia Rachel, de continuer. Emmanuel Oyo, mon grand frère, sois béni. D'avancer ou bien d'arrêter. Il faut qu'on tranche. Parce que je vais dire des choses fortes. On continue. Continue. Parle. On a de l'âge. Bon, d'accord. Vous êtes témoins, frères. Frères et sœurs, vous êtes témoins. On peut continuer. Et, Wenchi Sami Cantico. D'accord. Très bien. Dis Cantique des Cantiques. Dis Cantique des Cantiques. Hey! On va prendre un peu seulement. Je ne vais pas aller loin. Hein. Cantique des Cantiques, ça ne va pas apparaître ici. Chapitre 1. Verset 1. Je ne vais pas loin. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Chaque livre de la Bible... Ok. Chaque livre de la Bible, à l'entrée, c'est comme une maison, il y a la porte d'entrée et la porte de sortie. Chaque livre de la Bible commence avec une clé d'entrée et puis une clé de sortie. Si tu veux connaître le but d'un livre dans la Bible, prends le premier chapitre, regarde les premiers versets là, c'est la clé d'entrée. Et puis va y aller les derniers versets, c'est la clé de sortie. Il faut bien retenir ça. C'est un principe spirituel qui va t'aider. Je ferme la parenthèse, j'avance. Cantique des Cantiques, je commence à la porte. Cantique des Cantiques de Salomon. Remarquez bien le nom. Cantique des Cantiques. Ça veut dire le plus beau des cantiques. Ça veut dire parmi tous les cantiques qui ont été composés sur la terre, au travers des siècles, parmi les cantiques qui ont été composés, parmi les hymnes qui ont été composés, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 12, verset 17, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Et il continue en disant quoi? Il dit, écoutez-moi bien, il dit que comme vous êtes remplis, il dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Je parlerai un jour on va parler de la cosmétique. Quand on va parler de la cosmétique, je vais parler de l'entretien. Comment on entretient l'église par le ministère d'adoration. Comment on entretient l'église et comment l'église peut être très mal entretenue si on n'a pas une bonne adoration. Je vais vous expliquer ça en détail. Mais pour le moment, retenez ceci. Je disais quoi? Cantique des Cantiques 1, merci. Il dit au verset 2 qu'il me baise des baisers de sa bouche. Ce n'est pas un séminaire de mariage, c'est adoration. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Regardez bien le verset 3. Tes parfums ont une odeur
suave. Quand tu vois le tableau déjà, ça doit te donner une idée de c'est quel genre de film. C'est pas un film de guerre. C'est pas un film comique. C'est pas un film d'histoire. C'est quel film? C'est pas moi qui dis, hein. On m'a dit, faut pas manger ton gnagna dans ma bouche. C'est pas film de guerre. Quand tu lis ça là, est-ce que tu vois pas le livre là parle de quoi? Tu vois pas? Tu vois? Vous voyez le verset 3? Tes parfums ont une odeur suave. Un livre de la Bible qui commence comme ça. Qu'il me baise les baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Et il dit quoi? Ton nom est un parfum qui se répand. Hey! Rababa sheke de brousse. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Laissez continuer. Ton esprit comme de l'eau sur mon âme. Ta parole est une lampe. Est-ce que tu suis un peu? Jésus, je t'aime. Écoute, adoration là. Si tu n'étais pas au courant et puis tu es rentré dedans, chante de l'Éternel, musicien, c'est un ministère d'amoureux. C'est le ministère qui prépare l'église pour l'enlèvement. C'est un ministère qui vient embellir l'église. C'est un ministère qui amène l'église à tomber amoureuse de l'époux. Et bien aimé, tous ces choses, le Saint-Esprit nous les révèle dans les derniers temps. Pour qu'il puisse lever des musiciens amoureux, des chantres amoureux. Et dès qu'ils ouvrent la bouche, quand ils sont en train d'adorer, ils ne sont pas simplement en train d'adorer. Ils sont en train de faire ce qui est dit dans le... Vous êtes choqués? Bon. Est-ce qu'on est ensemble là? L'adoration est une affaire d'amour entre deux amoureux. Et vous voyez ce que vous voyez ici là. Il dit tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Et il ajoute quoi? C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ah! Parfum qui se répand. Ah, je comprends pourquoi il y a des gens qui ont des parfums. Quand ils passent, tout le monde les suit. Ça veut dire quoi? Le parfum, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Le parfum peut changer la disposition de cœur de quelqu'un. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez, ça c'est juste une partie. Hein? Ça c'est juste une partie. Maintenant, si on saute, on va au verset 12. Tandis que le roi est dans son entourage, le nard exalte son parfum. Il dit, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Bon, c'est bon. Je sens que il y a des gens qui sont un peu dérangés. Ok. Attendez, écrivez un peu, je vais voir. Volume. Ah, j'ai parlé à fort. On m'entend pas. Maman Crépi, sois béni, d'avancer. Ah, on dit, les mots sont forts. D'avancer. C'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. Vous qui aimez Jésus, là, il faut comprendre, les chants de musiciens, vous devez comprendre. Tu ne peux pas être un musicien consacré. Tu ne peux pas être un chanteur consacré si tu n'es pas amoureux. Tu dois atteindre une dimension d'amour. Une dimension d'amour, de passion. C'est ça qui va provoquer en toi des accords parfumés. Des mélodies parfumées. Je n'ai même pas encore parlé de la musique. Je suis en train de vous donner les fondations. Il y a des mélodies parfumées. Il y a des cantiques parfumés. Mais vous devez savoir que le cantique parfumé peut être parfumé par l'essence même du cantique, de par son inspiration. Maintenant, si un cantique parfumé qui est inspiré du ciel, il descend avec le parfum du ciel. Maintenant, en fonction du canal par lequel le cantique là passe, ça peut remonter et puis l'odeur change. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, la carabo sambra. Faut pas m'embêter, faut pas. Regarde, écoute, regarde.
Écoutez, là j'ai un peu de mal à avancer parce que, vous voyez, je vous explique pourquoi. Il s'appelle El Kanko. Ça c'est un nom de Dieu qu'on ne connaissait pas. El Kanko là, c'est le Dieu jaloux, c'est ce que ça veut dire. Tu vois un peu? Kanko, ça veut dire il te prend quoi? Kanko. Écrit El Kanko, Dieu jaloux. Sa jalousie là, c'est pas possible. C'est-à-dire, écoutez, c'est quelle jalousie au point où tu dis, faut pas, on va sentir ça. Je vais vous expliquer ça. Vous allez comprendre quelque chose. J'ai ouvert mes yeux sur ces choses-là. Mon adoration a été radicalement changée. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner une illustration. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous permettre de comprendre. Ah! Est-ce qu'on est ensemble d'avancer? Écoutez, un jour, j'étais en train de conduire un temps d'adoration. Et Dieu va me reprendre. Comment? Quand j'étais en train de préparer ma liste de chants, et ce que je dis là, beaucoup vous allez comprendre. Quand j'étais en train de préparer ma liste de chants, j'ai fait une liste. Mais la manière dont je choisissais les chants là, ça, franchement, hein, et pendant que je chantais, pendant que j'adorais, j'étais emporté. Vous savez, il y a emporté et puis emporté. Souvent tu es emporté, souvent tu es transporté. Mais la question c'est, tu es emporté où et qui te transporte? Je vous dis, le Saint-Esprit me dit, tous les cantiques que tu as sélectionnés, que tu es en train de chanter là, tu ne les chantes pas parce que je les aime, mais tu les chantes parce que toi tu les aimes. Elle me dit, mais pasteur, mais on ne voit pas trop. Écoute-moi bien. Il y a une différence entre offrir à Dieu un parfum avec une senteur qui lui est agréable et puis offrir à Dieu un parfum avec une senteur qui t'est agréable. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez venir chanter, avoir un temps d'adoration. Vous sélectionnez vos chansons. Vous prenez votre mélodie. Vous choisissez vos accords. Mais tout ce que vous faites, vous êtes en train de composer une mélodie. Vous êtes en train de composer un accord. Mais comme vous êtes en train de faire le mélange, c'est-à-dire comme vous êtes en train de préparer l'ingrédient pour l'apporter à Dieu, vous ne tenez pas compte d'une chose. Vous ne tenez pas compte que ce parfum-là doit être fait dans les proportions divines et selon les ingrédients divins. Et il dit, si tu insères d'autres ingrédients, c'est un parfum étranger. Ça peut te créer des problèmes. Dieu ne va pas accepter ça, c'est de 1. De 2, le danger c'est quoi? Je m'en vais prendre les mêmes ingrédients. Regardez, si ça c'est mes ingrédients, je prends un peu de ça. Regardez, je prends ça comme illustration. Je prends ça. Je prends un peu de ça. Je mets un peu de jasmin dedans. Je prends un peu de myrrhe. J'ajoute de l'ambre. J'ajoute aussi un peu du nard. Ça, c'est le nard de Marie de Magdala. Voilà. Ça vient d'Israël. C'est le type de nard qu'elle avait au pied de Jésus. Imagine un peu que j'ai tous ces... Et qu'il y a un protocole Dieu a donné. On a vu tout à l'heure les dosages. Prendre le même dosage et le sentir, c'est quoi? C'est comme si le Seigneur est en train de dire que souvent, quand nous sommes en train d'apporter notre adoration, nous sommes nous-mêmes en train de jouir nous-mêmes plus de notre adoration que de faire jouir Dieu. Excusez-moi. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Tu peux être en train de tirer toi-même ton propre plaisir dans ce que tu fais. Et puis Dieu n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Tu peux aller prendre des choses, des chansons. Tu peux faire des choses. Tu fais tout ça. Tu fabriques comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tu fabriques des ingrédients pour ton adoration. Qui peuvent être des cantiques, qui peuvent être des chants, qui peuvent être des accords, qui peuvent être tout ça. Mais tu le fais dans des proportions, ou tu le fais dans les proportions qui sont censées être pour Dieu, mais tu les prends pour ton propre plaisir. Bien aimé, ce sont des choses très profondes. Je ne vais pas forcément aller trop loin là-dedans, mais c'est juste pour attirer votre attention. Et ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous devez être très très dépendant du Saint-Esprit lorsque vous êtes un chanteur, lorsque vous êtes un musicien et surtout lorsque vous êtes en équipe. Les conducteurs de louanges, vous qui sélectionnez des chants, faites attention. Souvent dans les répétitions des équipes de louanges, votre mode même de choisir des chants là, c'est même pas agréable à Dieu.
Qu'est-ce que vous faites quelquefois? Vous venez, au lieu d'abord de vous accorder dans la prière, si Dieu permet un jour, on va parler de la gestion d'un temps de répétition, on va parler de comment bien gérer son temps de répétition et gérer même la vie d'un groupe. Et écoutez-moi bien, vous venez, et voici comment vous choisissez le chant. Vous n'avez d'abord aucune direction par rapport au culte en question. Vous ne savez pas et vous ne comprenez pas le principe qu'il n'y a jamais deux cultes qui sont identiques. Il n'y a jamais deux cultes identiques. Il y aura un seul culte. Aujourd'hui, il y a eu culte le dimanche 3 mai. Le culte du dimanche 3 mai ne sera pas le même culte que le dimanche 10 mai. Le culte de ce dimanche n'est pas le même que celui du dimanche dernier. C'est la même chose pour tous les cantiques qui ont été chantés. Les cantiques qui ont été chantés aujourd'hui le dimanche 3 mai, pendant le culte, aujourd'hui là. Chez nous, aujourd'hui, par exemple, on a chanté quel cantique? En tout cas, un des cantiques que le conducteur a chanté ce matin, hein? Il n'a jamais été surpris par un événement. On le chante souvent chez nous à l'église. Mais écoutez bien, j'ai dit une fois au chant de chez moi que les chansons ne sont pas les mêmes. Ne croyez, on ne chante jamais deux fois une chanson. Il faut écrire ça. Jamais. Quand j'ai dit on chante jamais deux fois, je n'ai pas dit tu ne peux pas chanter un chant deux fois. J'ai dit le chant quand il est rendu là, pas son deux. Tu ne peux pas rendre le chant là deux fois. C'est-à-dire que chaque chanson qui est offerte à deux est un sacrifice unique, est un parfum unique de louange, est un parfum unique que tu as donné à Dieu. Donc ce que j'ai donné, si aujourd'hui je chante par exemple, mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche, je chante le dimanche 3 mai. Le dimanche 10 mai, je chante le même cantique, ce n'est pas le même cantique. L'autre, c'est le mon âme soupire après toi du 3 mai. L'autre, c'est mon âme soupire après toi du 10 mai. Mais du 3 mai au 10 mai, tu n'es plus la même personne. Parce que tu as vieilli de 7 jours. Tu n'es même plus la même personne. Parce qu'en 7 jours, un ensemble de choses ont pris place dans ta vie. Le jour où tu chantais le 3 mai, peut-être que tu étais dans une circonstance de joie et de tristesse. Mais le 10 mai, lorsque tu es en train de chanter, tu es dans une dimension peut-être différente. Et au culte même, celui avec qui tu étais assis, le 10 mai, tu es assis avec une autre personne. Donc, j'explique ça pour que vous compreniez. C'est comme le fleuve. Lorsque le fleuve coule dans un lit, l'eau qui a coulé ne repasse pas deux fois. C'est ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi faire dans les mêmes proportions? C'est quoi fabriquer le parfum dans la même proportion? Est-ce que vous me suivez? C'est aller prendre une chanson. Je prends des chansons pour que vous compreniez simplement. Sinon, dans l'adoration, il n'y a pas que les chants. Il y a les paroles qu'on donne. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'éléments qui sont dans l'adoration. Mais je prends les chansons parce qu'on est dans une rencontre avec des musiciens, des chants et tout ça. Pour que vous compreniez un peu. Donc, comprenez bien quand je prends les chansons comme un élément. Tu prends une chanson. Cette chanson-là, quand tu vas adorer le Seigneur, le Saint-Esprit te conduit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans le sanctuaire. C'est lui qui rend ton adoration propice. En fait, quand Jésus te conduit dans le sanctuaire, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes déjà dans le sanctuaire. Nous avons déjà accès au lieu très saint. Nous avons accès à la présence de Dieu. Il dit, approchez-vous avec assurance. Donc, maintenant, nous devons nous laisser conduire par la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'inspirer de chanter un cantique. Et il s'avère que ça peut être un cantique que toi tu n'aimes pas ou que tu n'affectionnes pas particulièrement. Suivez-moi bien. Il se peut que ce soit un cantique que tu n'affectionnes pas pour une raison ou une autre. C'est une raison si je rentre dedans, on va s'en sortir. Il y a des gens qui ne chantent plus des chants parce qu'ils flashent sur le chant. C'est quelle raison ça? Et puis, d'ailleurs, qu'est-ce que tu appelles flasher sur un chant? Si flasher sur un chant pour toi, c'est le fait que tu n'as pas pu rendre le chant avec toute la dextérité qu'il faut. Pour moi, il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Parce que, sachez ceci, dans tout ce que vous faites dans le ministère de louange, ayez toujours à l'esprit deux choses. On a vu ça, on parlait des 4 dimensions, de l'instrument, ainsi de suite. Mais ça, je vous parle de deux autres choses, très importantes. Il y a ce qu'on appelle la qualité technique de ce que je fais, ou la qualité pratique de ce que j'apporte à Dieu. Et puis, il y a ce qu'on appelle la profondeur spirituelle de ce que j'apporte à Dieu. Mais la plupart du temps, les gens sont beaucoup plus focalisés sur quoi? Le volet juste pratique. Mais ils négligent la qualité spirituelle et la profondeur spirituelle des choses qu'ils amènent à Dieu. De sorte que l'adoration est dans l'intimité. Alors que plus